Il a dit, la fille que j'avais amenée captive chez moi. La fille israélite là. Parler à sa femme. À mon enfance. Je sais que si du moins que je pouvais partir en Israël. Si j'étais content avec les serviteurs de Dieu. Je serai guéri. Quand le roi a appris ça, écoutez, malgré notre souffrance, malgré que les gens parlent mal de nous, malgré l'échec, mais si nous avons Dieu, même nos anniversaires reconnaissent que nous avons Dieu. Même les sorciers, et ta famille, connaissent que tu as Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de boulot, tant que tu as le Saint-Esprit à toi, les diables et les démons connaissent que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'était Naaman qui avait bâti Israël. Et son roi. Malgré qu'il avait remporté la victoire. Malgré qu'on avait amené la vie d'Israël captive à la maison. Mais dans leur cœur, dans leur passé, ils connaissaient que les gens d'Israël étaient des surprises. Amen. Amen. Naaman a raconté ça à son roi. Le roi aussi a dit, ah, il y a un prophète là-bas. Bon, Naaman ne fait plus jouer avec Israël. Malgré que nous avons bâti Israël, malgré que nous avons amené cette fille-là captive et chez toi, mais les dieux d'Israël et des dieux de surprise inattendues. Si tu as la foi, tu peux partir. Amen. Est-ce que vous comprenez comment Dieu a commencé à compliquer les choses? Le roi dit, pour t'honorer, je dois rédiger une lettre. Le roi a pris le stylo. Maintenant, au lieu d'écrire directement au prophète, le roi écrit pour son roi. Amen. Amen. Moi, le roi de Syrie, j'ai dit, dès que tu reçois cette lettre, il faut savoir que c'est moi qui t'ai envoyé Naaman pour que tu le guérisses. Comment? Est-ce qu'un roi a le pouvoir de guérir? Mais un roi aussi péré comme il était. Dès qu'il a reçu seulement la lettre, il a dit, oh, lui n'a pas pensé pour son Dieu. Il a directement commencé à penser que donc il me cherche l'occasion de guérir pour qu'il puisse encore retourner et nous bâtir encore de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Lui n'a pas pensé que non, peut-être cela s'intéresse à nous pour telle chose. Lui a commencé à penser au bagarre. Donc c'est pour qu'il retourne encore, qu'il puisse encore nous battre de nouveau. Il s'est levé de sa trône, a déchiré les vêtements, a commencé à crier dans la place. Les gens ont vu ça. Et allé maintenant la terre à Élisée à Samarie. Quand Élisée a appris ça, il a retourné le message. Allez dire au roi. Pourquoi il a agi comme ça? Laissez. Quand Naaman arrivera là-bas, qu'il lui dirige ici. J'aime que ces gens sachent qu'en Israël, il y a un Dieu. J'aime que ces gens sachent que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Quand Naaman est arrivé, on lui a dirigé vers Élisée. Maintenant, j'aime que l'assemblée puisse m'écouter très bien. Quand Élisée est arrivé à la porte d'Élisée,
na kuchibi cha Elish. Dès que Naaman est arrivé dans sa porte, écoutez la pensée humaine. Comme je suis le capitaine de l'armée, dès que j'arrive dans sa porte, Élisée pourra sortir, il pourra trembler. Amen. Il pourra agiter peut-être la main en l'air. Non. Les dieux des Juifs ne peut jamais se prosterner devant n'importe qui. Amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Et un enfant de Dieu. Il ne peut pas adorer n'importe qui. Peu importe votre rang social. C'est lui qui a la commission de Dieu. Et c'est lui qui a le bâton de commandement. Il est une bouche autorité de Dieu. Il suffit qu'il prononce seulement sa parole. Naaman pensait qu'Élisée pourrait sortir. Les choses graves. Élisée n'est pas sorti de la maison. Il a envoyé son serviteur. De partir se jeter 7 fois dans leur salle de journée. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Les messagers sont sortis. Ainsi dit mon roi. Mon maître dit, va te laver 7 fois dans leur salle de journée. Il s'est fâché. Et là-bas chez nous où je viens, il y a 3 grands frères. Tellement pire et tellement propre. Si c'était pour se laver, il pouvait me dire de retourner là-bas et se laver. Mais pourquoi m'envoyer dans l'autre salle de journée? L'eau remplie de bourbiers. Quand passer, à penser, ce n'est pas la pensée de Dieu. La manière de voir, ce n'est pas la manière que Dieu voit. La manière même de parler, ce n'est pas la façon de Dieu. Dieu a sa manière d'agir. Il a sa façon de voir. Il a ses propres voix. Et la pensée de Dieu aussi passe toujours par le dessus. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Notre Dieu n'a pas besoin de nos rangs sociaux. Il n'a pas besoin de nos instructions. Votre alphabétisation ne compte pas des fois notre Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Notre Dieu cherche l'atmosphère de la foi. Notre Dieu aime la soumission. Pour coopérer à notre Dieu, il faut manifester la foi et la soumission. Amen. Mon maître a dit ceci. Il est retourné. Naaman s'est fille de mon ruisseau. Mais c'est ce que j'ai de comporter. Qu'est-ce que tu cherchais qu'on fasse pour toi? Hein, mon frère? Tu cherchais la parole de Dieu, non? Tu cherchais que Dieu parle, non? Quand Dieu parle, c'est là où il y a la solution. Mais quand tu veux que Dieu parle, comment? Amen. Je parle à l'église. Pour que Dieu puisse te parler. Maintenant, pour que Dieu puisse te parler, il faut qu'il te transporte. Amen. Que Dieu te transporte. Que Dieu commence à te supplier. Il commence à te dorloter. Non. La foi. C'est ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est la parole de Dieu. Dès que tu entends, dès que tu crois, le Dieu que tu as créé sous forme de la parole. Et t'en fais sortir dans les Écritures. Et devenir matériel pour toi. Amen. C'était question juste de boire. C'était pas question de voir même le visage d'Élisée. C'était même pas question de se serrer la main. Ou de souhaiter la bienvenue. Amen.
Parce que dans la mer, il n'y a rien. Mais dans la foi, dans la parole, il y a quelque chose. Dieu au début, il a dit aux hommes, allons-y sur la terre, créons le notre humain. Et il va arriver sur la terre. Dieu a prononcé seulement la parole. Il a dit que la parole soit. Et la parole fit. Que le soleil soit. Et le soleil fit. Même ce matin, la bonne manière de Dieu te répondre. Dans sa parole. Quand Dieu parle, si tu vois qu'il a touché mes promesses, il faut seulement dire la même. Naman s'est fâché. Moi je m'en vais. Il a retourné tout en fille. Arrivé quelque part. Dieu ne manque pas de tête. Ces soldats lui ont posé la question. Maître, tu cherchais la solution. Mais s'il a vu que ce prophète t'a demandé beaucoup de choses difficiles, est-ce que tu ne pouvais pas le faire? Mais si je comprends bien, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé l'or. Et pourtant quand nous avons quitté là-bas, le roi t'a donné autant de l'or. Il t'a donné beaucoup d'argent. Mais c'est contraire. Que nous sommes arrivés, il n'y a pas des exigences. C'est pas pour ta guérison. Va te jeter dans l'eau. C'est une simple conduite à exécuter. Alors il faut d'abord exécuter la peut-être j'ai mal agi. Que je voudrais donner les soldats ici. Amen. Dans la vie, si vous voyez quelqu'un qui ne comprend pas les conseils, c'est un insensé. Il finira mal. Amen. Et savez-vous que pendant que nous sommes chaque fois au temple en train d'écouter la parole de Dieu, nous sommes devant notre conseiller. Maman a dit comment? Comment vous me conseillez? Partons d'abord. Il s'est dirigé aux Jourdains. Il s'est jeté la première fois. C'est les gardes. Les Jourdains étaient ignorants tellement salés. Il se jette. La deuxième fois, il est après l'eau. Il se jette. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Il commence à s'emballer. Maître, on avait dit 7. Continue. Sixième fois. Sans solution. Vous pensez que ce sera la dernière fois ici qui va changer? Si les gens étaient combien de fois? 6 fois. Mais je l'essaie encore. Même qu'il se jette la dans sa peau. Il n'y avait ni l'eau de Jourdain, ni les lèvres. C'est comme si une personne qui est sortie dans une passoire internationale. La parole de Dieu a une puissance de transformation. Et cette puissance n'est pas terminée. Cette puissance est là dans cette parole jusqu'à présent. Il suffit que nos enfants croient premièrement cette parole. Amen. Le premier c'est quoi? Chaque fois que vous venez dans la parole, ayez la foi. Ne perdez pas la confiance. Ne perdez jamais la foi. Ne perdez jamais la persévérance. Écoutez, je vais dire quelque chose. Si tu as la foi et la persévérance, tôt ou tard, cette foi et cette persévérance donnera toujours de bons résultats. Vous savez la sœur Anne,
le même chemin que la sœur a de monter à Shiloh. Elle monte et le prie. Elle retourne sans l'enfant. Elle monte. Elle prie. Elle retourne sans l'enfant. Elle monte. Elle ne se fatigue pas. Elle était persévérante dans la foi et dans la prière. Un jour, toujours dans ce même chemin, tu avais répondu. Je vous dirais, si tu as la foi dans la parole de Dieu, et la manière que tu fais chaque jour aussi, tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu ne te donne pas la réponse. Tu viens, tu demandes, et Dieu ne donne solution. Tôt ou tard, tu finiras par la rencontrer, Seigneur. Et les jours où tu vas rencontrer, Seigneur, toute ta situation sera modifiée. Même ton ennemi finira par changer les langages. Parce que notre Dieu est un Dieu infini. Un enfant de Dieu est censé vivre avec des limites. C'est par là que je commence. Un enfant de Dieu, où que tu sois, qui que tu sois, tu es censé vivre avec des limites. Pourquoi? Parce que tu seras un témoin de ton Dieu. C'est toi qui amèneras quelqu'un d'autre à croire. Mais ça sera sur base de ta vie. Amen. Parce qu'on n'est pas chrétien pour ce que nous parlons. Mais on est chrétien sur base de ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons là, c'est ça ce qu'on appelle la vie. Amen. Et l'unique chose qui a l'influence dans la vie chrétienne, c'est les œuvres, nos manières de vivre, nos comportements, nos actes posés. C'est ce qui attirera l'attention de quelqu'un d'autre à être comme nous. C'est vrai. Amen. Il faut lui répéter quelque chose. J'aime qu'on dise un peu péché impardonnable. Commençons d'abord avec le respect. Paragraphe 49. C'est prêché le 15 octobre. 61 soir. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, je crains ma mère. Amen. Je crains ma femme. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Dans le souci de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Amen. Un chrétien, si tu ne vis pas la vie de la parole, tu seras un blocage qui empêcherait d'autres